Salut à tous et bienvenue chez moi. Allez, c'est parti pour les messages des cartes d'aujourd'hui. Comme je vous dis régulièrement, je dis que c'est tiré aujourd'hui, mais que ce n'est pas pour aujourd'hui spécifiquement. Le temps est élastique et voilà, je ne base pas mes tirages sur des dates en particulier. Ce sont des tirages intemporels. Allez, aujourd'hui, on est parti avec le tarot du bien-être. J'avais envie. Alors, il y a un léger reflet. J'ai plastifié ces cartes parce qu'elles sont très fines et que je ne voulais pas qu'elles s'endommagent trop vite. Voilà, donc il y a un léger reflet. J'espère que ça ne vous gêne pas. Et il y aura aussi le tarot divinatoire de Yéna qui est là. Et ce qui est merveilleux, c'est que les cartes sont exactement de la même taille. On dirait pas comme ça, mais si en fait. J'adore. Allez, il y aura peut-être un autre jeu de compléments. Je n'exclus pas d'avoir cet élan-là. Allez, d'accord. C'est parti. Quels sont les messages du jour pour les personnes qui nous regardent? Message du point de vue de l'unité, de la non-dualité. Messages qui viennent rappeler que tout est déjà en nous, qu'il n'y a pas d'intérieur et d'extérieur. Cette carte, j'adore. En fait, là, il y a marqué, hop, vous voyez là, potion pour laisser aller, pour lâcher prise en fait, voyage de l'âme, désespoir, nettoyage d'aura, vide en fait, le vide, potion pour se réveiller, j'adore. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc là, déjà, avec ces 3 cartes, on a quoi? On a un 8 d'élixir, le pape et le 9 de couteau. Ce que j'aime, c'est regarder les nombres, enfin les chiffres et les nombres, parce que tout simplement, on peut voir s'il s'agit d'une progression numérique, d'une dégression. Voilà, c'est intéressant de voir comment c'est distribué. Donc là, au centre du tirage, on a le pape. Le pape qui est d'une rectitude. Bon, là, c'est une rectitude approx, mais l'idée est là. En fait, ce que j'y vois là, c'est que dans une foule d'options apparentes, une foule d'événements et de choses apparentes, ce qu'il y a là, au milieu, de façon centrale, ce qui perçoit en fait ça, est seul. Ce que j'y vois là aussi, c'est que cet aménagement laisse passer de la couleur, des fleurs colorées, et là, c'est plus sombre. En fait, quoi qu'il arrive, d'un côté ou de l'autre, que ce soit dit coloré et donc positif, il y a de l'autre côté du moins coloré, du plus dark,
dit négatif, et quoi qu'il arrive, ça se déroule. Ça se déroule. C'est comme si ça disait que c'était inévitable, en fait, que ça se déroule. Et ce pape là au milieu, finalement, est-ce qu'il est émetteur de ce qui se passe? Émetteur, projecteur? Alors, je dirais que oui et non. Voyons ce qu'on a avec un autre jeu pour compléter ce message. Un 5 de carreau, un 6 de pique et un 8 de cœur. C'est marrant parce qu'on a déjà le 8 d'élixir en haut et c'est représenté par... comment dire, c'est relié au cœur, donc au fluide. Ok, et ce que j'ai ici avec là cette première carte, ce 5 de carreau, c'est le lien de cause à effet. Si je m'en réfère à ce qu'on a vu dans la ligne du dessus, il est possible de voir le lien de cause à effet entre différents phénomènes, différents événements dans la vie. Donc là, la question est de savoir ce qui est réellement majeur et ce qui ne l'est pas. Je le dis parce que là, on a 2 mineurs et un majeur. Ça me fait penser à ça. Et aussi que l'arcane majeur, là, est au centre. Et c'est le pape qui est celui qui donne la direction, qui oriente, qui guide. Au cœur des épreuves, il est comme un panneau indicateur. Je parle du pape du tarot. Là, avec ce rappel, le lien de cause à effet est quelque chose dont on se départit. Finalement, on laisse aller la recherche du lien de cause à effet entre les choses. Et on ne se laisse pas séduire par l'apparente intrication de ce qui se déroule en voulant absolument tout relier. Donc là, il y a l'idée en fait de laisser tomber ça, de laisser tomber la recherche de liens de cause à effet entre les phénomènes, de laisser partir. Et là, avec ce 8 de coupe, de cœur, pardon, qui est donc en diagonale de ce premier-là, ça me montre le fait de trouver un équilibre émotionnel. Qu'en fait, l'équilibre émotionnel est garant de ce détachement des événements et des phénomènes. Parce que c'est d'autant plus facile d'opérer un détachement et de ne pas se laisser embarquer par le nombre et l'intensité des pensées. Donc, voilà, là ça met le doigt sur l'équilibre émotionnel et le fait de se détendre et de s'amuser. Voilà, de prendre des choses avec joie. Parce que il ne peut rien vous arriver de fondamentalement destructeur. Alors oui, dans les événements apparents, il peut y avoir des obstacles
qui semble tout à fait définitif et tout à fait menaçant. En réalité, ça, c'est dans un déroulement apparent que ça se passe. Vous êtes protégé, votre essence même est protégée. Rien ne peut détruire votre essence profonde. En tout cas, il y a une notion de protection qui était déjà indiquée là, avec le nettoyage d'aura. Bon, même si c'est à l'image d'une blague, d'une exagération, j'y vois cette notion d'invulnérabilité. Laissez aller cette recherche de lien de cause à effet pour votre équilibre émotionnel, pour votre mieux-être, pour votre bien-être tout court, pour votre confort. Je vais compléter avec le grand tableau Lenormand Oracle Cards. On va en prendre une de chaque. On va les lire ensemble, mais les placer sur le côté pour ce tirage, message des cartes. Ok, il y en a 2 qui sont tombés. Hop. C'est drôle parce que hier on avait, c'était pas ce jeu, mais on avait le bouquet et la montagne. Elles sortent à nouveau. Ok, donc on va les lire ensemble, mais je les mets sur les côtés, ok? Vous ne pouvez pas me donner votre accord, mais c'est un retardement. Voilà. Bon. Là, il est question, avec ces cartes complémentaires, de sentir quelque chose, de ressentir quelque chose, de percevoir le bouquet que l'on a sous le nez. Alors, un bouquet de choses, c'est marrant qu'on ait le 9 et le pique, même si là il s'agit d'une dame de pique, puisque là on avait le 9 de couteau qui s'apparente au pique et donc aux épées dans le tarot tradi. Là en fait il y a un bouquet de choses, alors pas forcément des fleurs, mais un bouquet de choses, un ramassis de choses que l'on sent comme des obstacles. Donc là, le message est qu'il y a une connaissance derrière ça. Derrière l'apparent obstacle, on sent, vous sentez qu'il y a quelque chose à savoir. En fait, il y a une notion de liberté, même face à l'obstacle. Confronté à l'obstacle, libérez-vous. Alors, non pas en vous persuadant qu'ils n'y sont pas, parce que dans votre vie, en tant que personne, ça y est, mais en voyant que vous pouvez vous libérer de la pensée que c'est un obstacle et que c'est réel. C'est-à-dire que la réalité n'est pas que celle que vous voyez. Là, en fait, il y a quelque chose de grand derrière ce que vous percevez comme étant là, à portée de nez. Vous
Vous le flairez. Vous le flairez. Ce sont des messages d'éveil que là, j'ai à cœur de transmettre avec les cartes. Euh, je sais que parfois, ça peut être un petit peu difficile à suivre, mais le message est toujours le même. Le message de fond, j'entends, c'est que, en fait, à part voir, il n'y a rien à faire. Porter son regard sur ce à quoi est en train de jouer la conscience, tout simplement. J'espère que ce tirage vous aura plu, que vous aurez ressenti du plaisir à le regarder. N'hésitez pas à le partager, à le liker et à vous abonner. Je vous souhaite un merveilleux maintenant.